Je suis Annie Lacroix, donc directrice commerciale dans l'entreprise depuis 25 ans maintenant. C'est Elodie Collier, je suis responsable ressources humaines de la société Radif. Je suis arrivée en 2020 pour vraiment accompagner, on va dire, le développement de la société, puisque ça fait 4-5 ans qu'on a eu une forte croissance. Il y a 230 collaborateurs. Radif, on est une société française qui existe depuis une trentaine d'années, donc on est basé dans les Hauts-de-France. Notre métier, c'est l'univers de la porte, la porte d'entrée, qui tourne autour de 3 produits. La porte d'entrée, l'ouvrant monobloc et le panneau décoratif, en PVC et en aluminium, sur des produits innovants de qualité avec pas mal de valeur ajoutée. Donc c'est une société familiale qui a été créée par monsieur Jean-Gabriel Creton il y a 30 ans. Donc il a démarré tout seul. À l'époque, il faisait de l'import-export. Et puis il a eu un petit souci avec un fournisseur. Et c'est à partir de là où, on va dire, l'aventure industrielle a démarré. Pas d'alternative. Soit il changeait de fournisseur, soit il intégrait la fabrication et devenait fabricant français. Et c'est l'alternative qu'il a prise. Comme vous l'avez dit, c'est une présence terrain accrue en fait, pour être au plus proche de nos clients. Nos clients sont majoritairement des industriels. Radif a une image offrant des produits de qualité, des produits qui sont bien nés. Nos clients nous perçoivent vraiment comme un acteur fiable, à répondre vraiment à de la personnalisation demandée par nos clients, par certains de nos clients. Alors quand on intègre un nouveau collaborateur, donc on a effectivement un process d'intégration qui va permettre aux collaborateurs de à la fois rencontrer les différents services avec lesquels il sera amené à travailler. Donc vraiment une politique de formation produit forte et aussi une politique d'intégration au niveau des différents services pour bien comprendre les fonctions de chacun et faciliter après l'intégration au sein de la structure. On est en recrutement sur 2 zones, sur la zone nord-est et sur la zone Île-de-France. On attend un candidat qui ait quand même déjà cette sensibilité dans notre secteur d'activité. On a un produit qui est assez technique et il faut déjà qu'il ait une base dans notre domaine d'activité. Avoir cette capacité à convaincre, mais aussi à être en rassurance avec les clients, à les fidéliser, à être à l'écoute de leurs attentes. Avoir aussi une capacité d'adaptation. Identifier des clients potentiels, les prospecter, pour développer leur portefeuille client, assurer le suivi de nos clients existants, bien entendu, pour les fidéliser. On a effectivement déjà une base de données qui est à travailler, effectivement, avec des prospects. Il y a déjà une base de travail, mais il y a aussi de la prospection à faire, je vais dire, en prospection un peu sauvage. Je vois un client potentiel, je le connais pas, je m'arrête, je fais sa découverte et puis je reprends rendez-vous. Le point important pour les commerciaux, les responsables commerciaux itinérants, c'est notre organisation commerciale. Ils travaillent en binôme avec un chargé de clientèle pour les accompagner dans le développement. Donc ils sont 2 sur la zone géographique. Le chargé de clientèle vient établir les comptes rendus aux clients pour confirmer en fait les échanges qui ont été faits par le commercial qui nous l'a remonté au travers de son reporting. Après assure un suivi, va faire de la relance pour justement si c'est un prospect, savoir s'il a bien reçu les éléments, s'il les a étudiés, est-ce que notre offre de prix... Donc on est vraiment dans un binôme qui est dédié au commerce et qui vient en appui du responsable commercial terrain. Mes commerciaux ont tous des profils différents. Ce qui les rejoint, c'est l'engagement par rapport à l'entreprise, nos valeurs. En fait, tout simplement. On est très accompagnant en fait en termes de marketing. On a créé notre configurateur 3D qu'on a baptisé Parcours Digital, que ce soit le CRM, que ce soit ils ont accès au suivi client, au suivi des chiffres d'affaires, etc. Donc ils ont vraiment tous les outils pour travailler. Après, en interne, quand même, j'allais dire tous les services support, que ce soit le bureau d'études, que ce soit les chargés de clientèle en interne. Enfin, on essaye vraiment, nous, en interne, de les alléger, on va dire, de tout ça pour qu'ils se concentrent vraiment sur le commerce. La synergie du travail d'équipe, c'est vraiment la clé du succès. Je veux dire, aujourd'hui, on est une industrie avec beaucoup de composants, beaucoup de services. Je suis vraiment convaincue par ce travail d'équipe. Mais c'est vrai que ça, c'était l'ADN de notre fondateur qui s'est toujours donné les moyens et qui a toujours donné les moyens à la société pour réussir. En faisant des paris,
aussi des fois d'investissement, de choses, parce qu'il y croyait et qu'il savait qu'il fallait donner les moyens. On a des ambitions, mais on a les moyens pour les atteindre.